Et c'est ici qu'on paye. Sawadee krap les amis, aujourd'hui 64e journée du périple. Je suis à Ayutthaya en Thaïlande et aujourd'hui le temps est maussade. Il fait bon, hein, ça c'est sûr que la température est bonne, mais le ciel est couvert et peut-être qu'on est à la fin de l'été ici en Thaïlande et en plus avec tous les brûlis qui doivent être opérés en ce moment, ça ne doit pas arranger la clarté du ciel. Je me dirige aujourd'hui vers de nouvelles découvertes. Alors c'est parti. Alors là c'est la gare que je devrais prendre après-demain. D'ailleurs il faudra que j'aille me renseigner. Oh, bah, je vais y aller tout de suite pour savoir à quelle heure est mon train pour ma prochaine destination. Vous avez remarqué les transports en commun, tuk-tuk ici, ils sont très spécialisés. Il n'y a qu'à Ayutthaya que vous trouvez comme ça. Mais ils ne sont pas électriques, ils sont tous motorisés. La salle d'embarquement, elle a de la classe. Hein. Le bureau de celui qui renseigne, tout en bois, très beau. Et les guichetiers. Et le quai derrière. Ah, sympa, c'est cool. Donc là, il y a un train qui va certainement arriver. Je vais regarder, moi, à quelle heure il y a un train. Je pense que tous les jours, c'est le même heure. Quoique je partirai un dimanche, mais logiquement. Bon, je viens de me renseigner. La guichetière, c'est 11h28 pour aller à Lopburi. Combien coûte? Ah, c'est 10 le café. Tiens, j'essaierai bien pour voir ce que ça donne. Un café dans une machine comme ça. Bon, j'ai ma pièce de 10. Je vais essayer. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Denbat, choose your drink. Alors choose, choose. Use, je sais pas moi. Cappuccino, expresso. Non, cappuccino. Allez, hop. Le gobelet qui descend. Et le café aussi. Rien d'extraordinaire. Et voilà. Et maintenant, voyons voir ce que ça donne. Ah bah oui. Bien sûr, c'est un café au lait sucré. C'est par défaut, c'est ça. Mais c'est pas mauvais. C'est le goût de ce qu'on a l'habitude. Le service de réfection des rails est à l'œuvre. Alors par là, c'est Bangkok. Et par là, on monte vers le nord. Éloigné de tout ce petit resto qui fait grillade, steak frites, dis donc. Voilà, sympathique. Qui doit être ouvert le soir à mon avis. Il y a des traces de l'histoire d'Ayutthaya un peu partout. Il y a des murs qui sont recouverts de végétation. Et pourtant là, je suis quand même assez loin du centre. C'est peut-être une très grande cité.
système d'écluse ou de gestion de l'eau. Un arrêt de bus, clé, une baignoire qui aura trouvé une dernière vie. J'ai trouvé ça par hasard, on ne le voit même pas du bord de la route. J'arrive au Watko Kiev, c'est pas du tout prévu que j'aille là, je savais même pas qu'il y avait quelque chose par ici. Aujourd'hui j'avais prévu 4 visites. Alors si je peux les faire, bah, voilà, je les ferai parce qu'elles sont éloignées les unes des autres. Sinon tant pis. Et puis bah je me laisse la liberté de, voilà, de découvrir si je vois autre chose. Mes objectifs n'étaient pas vraiment des objectifs à atteindre absolument. C'était plus une guide. Alors là, ils ont tout était fait pour être construit, mais ils ont tout arrêté. Chaque temple vraiment décèle quelque chose d'unique. Alors vous allez peut-être en avoir marre de voir du Bouddha, mais vous êtes en Thaïlande, donc c'est comme ça. Puis moi j'adore. Au début, tout au début, quand la première fois je suis venu en Thaïlande, la première fois je crois, oh, j'en avais assez de voir tous ces temples, ça faisait tous pareil. Et puis en fait maintenant, j'apprécie bien parce que quand on creuse un peu, ils ont tous quelque chose de particulier. C'est quand même un mélange de bouddhisme et d'hindouisme. On voit la roue là, et le symbole du drapeau indien.
l'endroit où vivent les moines. Ce temple recèle des coins incroyables. Là, on est au bord de la rivière. C'est très sympa. Ils ont même un petit café là. Je sens que je vais faire quelque chose là. Il y a une dame qui est venue me chercher de l'eau, bien fraîche, dans un frigo, et elle me l'a donnée, elle m'a dit c'est gratuit. Ah, ça fait du bien. นี่มาดูปลาเร็วเร็วมาดูปลาเร็วมาดูปลาเห็นไหมโหปลาเยอะแยะเลย Alors sur ce temple, j'ai cherché sur internet, j'ai regardé les intelligences artificielles, rien sur ce temple du tout, mais rien du tout, si ce n'est la position géographique sur Google Maps. Du poulet qui se faisait cuire sur le barbecue, j'ai pas pu résister, du coup j'ai pris une assiette. Je viens de manger un quart de poulet grillé, vraiment, c'était très bon, ça m'a bien rempli l'estomac et puis ça valait 80 bahts, je ne savais pas au départ combien c'était. Il y avait d'autres, une famille, il y avait la grand-mère, le fils et la petite fille qui étaient là, qui mangeaient. Donc je continue pour aller à ma première destination. Il est quand même presque midi alors que je suis parti, il était 9h. Alors tout ça c'est de la nourriture pour poissons. Il y a plein de stands qui en vendent. Ah, ils vendent même des poissons, dis donc. Et il doit y avoir déjà le temple où j'étais. Il donnait à manger aux poissons avec ce genre d'aliments. Mais du coup, il doit y en avoir d'autres dans le coin, c'est pas possible. Il y a tellement de stands qui font ça. Bon, je vais voir ce temple, c'est pas du tout prévu dans ce que je comptais faire. Mais j'ai regardé sur internet, il semblerait qu'il y ait un Bouddha et puis une histoire derrière, donc je vais regarder. Je vais voir ça. Le roi et la reine. Comme partout d'ailleurs. On se déchausse. Comme d'habitude, dans tous les temples. Et ce matin, j'ai fait exprès de mettre le pantalon parce qu'il faut avoir une tenue correcte. Bon, je vous filme pas tout le temple, sinon vous aurez, tiens, je suis à contresens là, vous aurez un temps infini de vidéos. Alors il y a une frais d'admission de 20 bahts et après on rentre dans ce fameux Ce temple a été en fait construit avant que la ville, Ayutthaya, devienne la capitale du royaume en 1324, donc la capitale étant 1352. Et le Bouddha date de 1334, donc il est vraiment très vieux. Donc le but c'est de faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Le décor rouge et or là, ça impressionne pas mal, c'est vraiment très joli. Donc voilà l'infrastructure de ce temple qui date de 1324. C'est magnifique.
je crois. J'ai l'impression que les Birmans n'ont pas dû y toucher. Il est magnifique ce temple. Ces gros arbres là qui ont été pris pour les troncs pour faire le support. Tout est en bois. Et ça, c'est mon ticket d'entrée en échange des 20 bahts. Alors, dans les offrandes, vous avez le choix. Et là, c'est du conséquent. Hein. Ne pas déranger. Alors, ce temple a été créé par un roi en l'honneur d'une princesse qui s'est suicidée parce qu'elle se sentait délaissée par le roi. Du coup, il a essayé de compenser par la construction de ce magnifique temple 18 ans avant la naissance de la ville d'Ayutthaya. Vous ai-je dit que le Bouddha faisait 19 mètres de haut? Je ne me rappelle plus, donc je vous le dis maintenant, au cas où. Le soleil se pointe. Je ne sais pas si je vais réussir à arriver à ma première destination. J'arrête pas de m'arrêter partout. Bon, je ne vois strictement rien dans mon écran de ce que je filme. Donc j'espère que ça ira. Vous voyez cette cheminée, j'en ai pas encore parlé. Bien, ça sert pour les crémations. Parce qu'ici, les tailles, eh bien, du coup, utilisent la crémation plutôt que l'enterrement. Alors, je n'ai pas pris mon sac à dos, donc j'ai pas d'eau sur moi. J'ai rien, en fait, par un peu d'argent et mes papiers. Mais je sais qu'ici, je peux à tout moment trouver de l'eau en achetant une bouteille. De toute façon, ici, il n'y a pas de remplissage de gourde. Donc, ce sera forcément l'achat d'une bouteille plastique. Alors, il y a un Japanese Village, un village japonais. J'ai regardé les commentaires. Et paraît-il, c'est pas ouf. Donc, je vais me passer de ça et vous passer également. Quand je dois passer sur ce pont et ensuite je serai pas loin d'arriver. Il y a un accès pour piétons. Hop, ah, il est là. Et voilà. Alors au loin, c'est la ville. Je me suis pas mal éloigné, j'ai pas mal marché. Je devrais bientôt arriver à ma destination. Voilà le but de ma première visite, le village portugais. En effet, les Portugais ici ont contribué considérablement au XIVe siècle à aider Ayutthaya à se défendre contre les Birmans. Et ils étaient les premiers à venir commercer avec eux après avoir installé un hub de commerce en Malaisie à Malacca. Je ne me rappelle plus le nom, tiens. Et il reste les fondations d'un ancien temple, je suppose, d'Ayutthaya. Ah, j'ai des explications ici. Je vais vous les donner. Alors je vous traduis. Le roi King Ramatibodi II, le deuxième, je vous ai parlé hier du premier, a loué les services des Portugais pour leurs milices et puis pour leurs armes. Et en 1500, alors c'était en 1511, mais en 1540, le roi Sheikh Racha, donc un autre, leur attribua un espace, une terre qui est sur la côte, la rive ouest du Chao Phraya, la rivière la plus importante, celle qui mène à la mer. Et ils se sont installés là pour y demeurer. Et ensuite, c'était une population de peu près 3000 qui étaient dans ce village. La plupart étaient des combattants, des constructeurs de navires ou des marchands. Et ensuite, ce sont des groupes catholiques de sectes différentes qui sont venus installer leur église ici.
dans ce village portugais. Bon, à le voir de quoi il retourne. Oh, ça m'a pas l'air très solide celle-là. Je sais pas si je dois continuer. On va voir. Si vous voyez la caméra qui saute en l'air, c'est que je suis parti par terre. Non, ça va. Oui, donc il y avait des belles fondations ici. Là, c'est donc le point central. Alors, je ne sais pas quel est le rapport entre cette structure qui semble être non, est-ce que c'est du construction portugais ou est-ce que c'est des constructions que le Siam avait construit? J'ai aucune idée. C'est pas marqué. Je suppose que c'est Notre-Dame de Fatima. Il n'y a pas marqué non plus. Et bien, à l'intérieur de l'édifice, on voit donc des squelettes rangés les uns à côté des autres. D'après ce que je viens de lire, il y avait des prêtres, il y avait des nobles et il y avait des gens qui étaient morts d'une épidémie. Alors dans la maison, il y a une explication de chaque thème de l'histoire d'ici. Malheureusement, c'est interdit. Alors j'ai demandé à la petite dame, en fait c'est à cause du plancher qui s'écroule. Il n'y a plus aucun entretien, mais plus du tout. Donc du coup, elle m'a autorisé à venir en disant « Faites attention, le parquet peut parfois céder sous votre poids ». Les Portugais ont été les premiers à arriver, donc. Alphonse de Albuquerque était le régent portugais à Goa, en Inde. Et le roi d'Ayutthaya était tellement content de voir les Portugais et que faire du commerce et notamment leur apporter des armes qu'ils ne connaissaient pas et aussi une façon de construire les fortifications, que du coup il en a autorisé les Portugais à s'installer, à avoir des terres ici pour y être et aussi pour commencer à évangéliser les gens d'ici. Mais le roi suivant n'a pas vu ça d'un bon œil parce que les moines bouddhistes ont tout de suite vu le problème que ça pouvait causer de voir leurs fidèles diminuer. Donc du coup, le roi a écouté les moines et a ordonné, mais là c'était du temps des Français, a ordonné aux Français de quitter le territoire. Les Portugais ont dû suivre, tous les autres, pareil pour tous les autres Européens, sauf les Hollandais qui, eux, n'avaient pas du tout l'intention de faire du christianisme une religion dans cet endroit, mais plutôt d'y commercer. Bon, ce qui est dommage, c'est que tout part à l'abandon. Il y a une dame qui est là, qui passe sa journée. Elle vend elle appelle ça des biscuits portugais. J'ai regardé, bon, je sais pas, j'ai jamais vu ça au Portugal, mais peut-être que ça se faisait à l'époque ici. Et c'est voué à disparaître petit à petit parce qu'il n'y a aucun entretien. C'est dommage que les Portugais n'aient pas, je sais pas, une relation culturelle ici pour justement maintenir l'histoire, parce que l'histoire est bien racontée vis-à-vis de tout ce qui s'est passé avec les Portugais, leur rapport artistique, militaire, de construction aussi. Donc bon.
Voilà, dommage. En face, c'est le village japonais. Et j'étais donc au bord de cette rivière qui était navigable avec des gros bateaux de plusieurs tonneaux. Il fut un temps, j'ai regardé une carte et j'ai lu en dessous, c'était rédigé par un Français, que c'était infesté de crocodiles à l'époque. Voilà, c'était la parenthèse portugaise. Bon, je vais lui acheter ces petits gâteaux à la dame. On va voir ce que ça vaut. C'est bien quand même des toilettes. Ça, pour ça, ça en manque jamais. Et des pays où on les cherche partout, là non, pas besoin. Donc le bâtiment, c'était une église, là. Et devant cette église jusqu'à la rivière, il y a, paraît-il, 200 corps ensevelis, qui sont soit des Portugais, soit des gens locaux convertis. Alors voilà les biscuits, soi-disant portugais, que j'ai achetés pour 40 bahts. Bon, les gâteaux, très légers, plein de vide. Pas terrible, franchement. Donc c'était des constructions portugaises, faites pour les Portugais. Et c'était pas du tout donc en rapport avec le Siam et les religions bouddhistes. Bon, Google Maps vient de m'envoyer dans un endroit, c'est une impasse. Il y avait soi-disant un chemin et la petite dame, assez jeune quand même, musulmane, qui m'a dit non, derrière c'est la forêt, il n'y a pas de chemin. Et alors du coup je voyais qu'elle vendait de l'eau ou d'autres choses. Du coup l'eau elle n'était pas fraîche. Et du coup j'ai pris, elle faisait des smoothies. Alors j'ai pris un smoothie à l'ananas. Je sais pas qui vient ici parce que c'est vraiment au fin fond de nulle part. Hein. Mais avant ça, du coup, elle m'a fait un smoothie à l'ananas. Et puis après, on a discuté grâce à Google Traduction. Et elle me disait qu'il y avait pas mal de touristes qui venaient, qui se plantaient là. Alors la plupart étaient en vélo. Moi, je suis à pied. Elle me demandait, mais pourquoi vous êtes à pied? Alors je dis, j'aime bien marcher. Voilà. Puis elle m'a demandé quelle nationalité j'étais, d'où je venais, où j'allais. Voilà. Très gentil. Bon, mais en tout cas, je dois faire marche arrière. C'est pas un petit morceau, la marche arrière. Mais bon, c'est sûr qu'il fait très chaud. Mais j'ai mon smoothie avec moi, que j'ai pas fini. Et puis, je vais trouver de l'eau ensuite sur le chemin. Mais là, je suis vraiment au milieu de nulle part. Je vois la voie ferrée un peu plus loin, là. Il y a des champs. Il n'y a rien autour. Ils sont stylés, leurs lampadaires, ici. Salut toi, t'es crevé? Chaleur? Ouais, je comprends. Alors il fait très beau depuis midi à peu près. Toute la grisaille est partie. Et là je suis arrivé à la deuxième visite que je voulais faire. Un ensemble de shedis. Et celui-ci au milieu est plus haut que tous. Initialement, il s'appelait le Wat Pa Kaeo. Il était construit dès le début du règne d'Ayutthaya, le tout premier roi Utong. Et il a été ensuite enrichi d'autres stupas tout
tout autour par le roi, très célébré ici, très connu, parce qu'il a défait les Birmans. Il s'est battu contre un des chefs, le prince birman, en éléphant, et il a gagné. Du coup, ils sont restés 200 ans tranquilles sans que les Birmans viennent les attaquer. Et quand ils sont revenus 200 ans plus tard, c'était pour tout démolir. Dorénavant, il s'appelle Aishai Mongkon. Alors, j'ai pas malheureusement le bon soleil. Je vois quasiment rien dans ma caméra. Alors c'est dommage parce qu'ils refusent qu'on aille à l'intérieur. Il fut un temps, c'était possible. Alors le roi qui a défait les Birmans, c'est le roi Naresuan. Il a été appelé Naresuan le Grand parce que ses défaites contre les Birmans ont été très appréciées après tant d'années où les Birmans imposaient leurs lois. En fait, ce roi a été sous la féodalité des Birmans pendant de nombreuses années. Et un jour, il a décidé de prendre les armes et de finalement se débarrasser des Birmans. Il avait des tactiques pour les batailles qui étaient assez peu ordinaires et qui lui ont permis de gagner ces batailles. Il y a un autre temple qui lui fait honneur parce que il est toujours considéré comme un héros de la nation Siam et on ira le voir tout à l'heure normalement. Là c'est le bon soleil. Le parc est très beau, très bien entretenu. Il y a des chédis un peu partout, des fois des morceaux parce que tout n'a pas résisté au temps. Le parc est magnifique. Dommage qu'il y ait la route à côté, parce que sinon, dans un silence là, ce serait trop bien. Ce temple serait célèbre pour son reclining Bouddha, son Bouddha allongé. Je ne sais pas où il est, c'est pas celui-là est tout petit. Et il est peut-être à l'intérieur, et comme on ne peut pas y accéder, malheureusement, on ne verra pas ce reclining Bouddha. Vous voyez tous les stupas qu'il y avait avant partout là. Ah celui-là il a un petit peu de travers. Vous trouvez pas qu'il y a un peu de travers? La pelouse, elle est dans un état impeccable. Wow. Les golfeurs pourraient l'envier. Les petits oiseaux là, ils sont adorables.
Donc initialement c'était comme ça. Il est là, le reclining Bouddha. Il fallait juste que j'aille un petit peu plus loin. Bon, là c'est pas le bon soleil. Bon, je suis totalement en contre-jour. J'espère que ça rendra bien malgré tout. Allez, je suis face au soleil. Super grand ce parc. Ça continue là. Il y a même un plan d'eau. C'est superbe. Oh, la vidéo va être encore longue ce soir. Aïe aïe aïe. On dirait des papillons. Un chien siamois au Siam. Ah ben voilà. T'attends le bus? La vôtre. Papaya salade. D'après mes souvenirs, l'année dernière j'avais adoré, donc je prends ça pour ce soir. Fin de cette 64e journée, je suis toujours à Ayutthaya et j'ai réussi à faire 2 objectifs sur les 4 que je m'étais fixé, mais il n'y a pas de souci, les 2 autres je les ferai demain. J'ai trouvé d'autres choses au passage, donc finalement la vie est pleine de surprises. Ce qui compte, c'est pas l'objectif, c'est le moyen d'y atteindre. Et donc voilà, une journée bien chaude, bien chargée en marche. Et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures à Ayutthaya. Ciao.